Les États-Unis sont une hyperpuissance, actuellement les seuls à cumuler la suprématie simultanée dans les quatre domaines clés que sont l'économie, le militaire, la technologie et la culture. Les États-Unis disposent de la première agriculture mondiale, d'une industrie encore puissante, quoique déclinante, et de la principale monnaie de la planète, le dollar, de la première bourse mondiale, New York, etc. Premiers exportateurs et premiers importateurs au monde, ils sont l'acteur majeur du commerce mondial, ce qui leur permet de peser aussi bien dans les négociations de l'OMC que d'organiser des aires d'influence en Amérique avec l'ALENA et la ZLEA et au-delà. En 2011, les États-Unis sont entrés dans l'EAS, sommet de l'Asie orientale, afin de faire contrepoids à la Chine et de montrer que l'avenir du monde se joue désormais du côté du Pacifique. Leur dette publique, la première du monde, atteint un niveau critique, 16 500 milliards de dollars en 2013, soit le même niveau que le PIB. Les dépenses militaires américaines pèsent près de 40% du total mondial et 4,5% du PIB contre 1,6% au Brésil et 2,4% en France, contre 16% pour les dépenses de santé. Les États-Unis dominent les technologies du futur, les biotechnologies, technologies de l'information et de la communication. Leur soft power, le cinéma, les médias, les séries télévisées, etc., est considérable à l'échelle mondiale. Les Américains sont convaincus que leur modèle de civilisation mérite d'être diffusé à l'ensemble de la planète, ce qu'ils nomment la destinée manifeste. Les manifestations de cette hyperpuissance sont multiples. Pour les problèmes liés à la planète, les États-Unis sont interlocuteurs naturels. La diplomatie américaine est omniprésente. Premier réseau mondial d'ambassades et de consulats, avec une efficacité inégale, de même que ses interventions militaires récentes en Irak ou en Afghanistan. L'élection du président des États-Unis est vécue comme une élection mondiale. La forte attraction sur les touristes, premier pays au monde pour les dépenses des touristes étrangers, et aussi sur les étudiants. 820 000 étudiants étrangers, chinois et indiens en tête, et sur les immigrants, premier pays du monde pour l'accueil des étrangers, 20% du flux mondial, témoigne le succès de la persistance du rêve américain. Pays émergent, le Brésil est d'abord la première puissance d'Amérique latine. Il est la locomotive du Mercosur, dont il domine l'économie. Son PIB représente 5 fois celui de l'Argentine, 52 fois celui de l'Uruguay et 92 fois celui du Paraguay. Et il a multiplié les initiatives Union des Nations d'Amérique du Sud, Conférence des pays des Amériques latines. Le Brésil souhaite aussi s'affirmer à l'échelle du Sud, notamment en constituant avec l'Afrique du Sud et l'Inde le groupe IPSA, Inde, Brésil, Afrique du Sud, alliance des grands pays du Sud destinée à contrer dans les conférences de l'OMC les intérêts de la nouvelle triade. À l'intérieur de l'Amérique latine, le Brésil s'est tourné de manière préférentielle vers l'Afrique. En 8 ans, entre 2003 et 2011, l'ancien président Lula a visité une vingtaine de pays et inauguré autant d'ambassades. L'objectif était clair, exercer un rôle de premier plan sur la scène politique internationale et accéder à de nouveaux marchés prometteurs. Les entreprises Vale et Petrobras investissent massivement en Afrique afin d'asseoir la sécurité des approvisionnements brésiliens.